qu'est-ce que le gaslighting? C'est une entreprise de manipulation, originellement conjugale, dans laquelle un mari va peu à peu convaincre son épouse qu'elle perd la raison, qu'elle perd la santé, qu'elle perd la mémoire, pour la faire douter de sa propre existence. Le mot gaslighting vient du film Gaslight, hantise en français. C'est l'histoire d'une jeune femme. Elle va être enfermée dans une maison par son mari qui va manipuler l'éclairage à gaz et la faire douter peu à peu de sa santé, de sa raison, au point qu'il va réussir à la convaincre qu'elle est folle, alors que son but, en réalité, c'est de s'emparer des bijoux de la tante qu'il a auparavant étranglée. Quelques années après la sortie de ce film, des femmes qui l'ont vu aux États-Unis, en Floride plus précisément, vont avoir le courage de demander le divorce et elles vont demander à leur avocat de plaider le gaslight treatment en disant « ce que mon mari me fait subir, c'est la même chose que ce que le mari d'Ingrid Bergman lui fait subir dans le film ». L'histoire de l'humanité est en fait remplie de ces femmes dont la voix est absolument intolérable. Donc le cas de Britney Spears, pour moi, il s'inscrit dans cette très longue histoire d'une chanteuse finalement qui a été dressée enfant pour gagner énormément d'argent et qui a été enfermée à la fois dans une structure familiale dirigée par son père. Je rappelle que son père n'a jamais eu aucun talent pour rien à part exploiter sa fille. Il a donc réussi au nom d'une tutelle légale qui lui a retiré donc l'usage de ses revenus, qu'elle continuait à gagner, l'usage de son corps, de ses droits reproductifs, l'usage de sa voix au sens de la liberté d'expression, en la traitant comme une mineure ou une folle. La première femme non crédible de l'histoire de l'humanité, et en tout cas condamnée comme telle à être non crédible, c'est Cassandre. Cassandre est une femme très belle qui va involontairement, à son insu, séduire Apollon, qui va vouloir coucher avec elle. Pour la séduire, il lui avait donné un don. Ce don, c'était celui de la prophétie, c'est-à-dire Cassandre allait avoir la faculté de prédire l'avenir sans jamais se tromper. À partir du moment où elle refuse de coucher avec le dieu, il lui dit « Tu prédiras toujours la vérité, ça je ne peux pas l'enlever. Mais personne ne te croira, à commencer par ta famille. » Ce que nous dit le mythe de Cassandre, c'est à la fois la non-crédibilité originelle qui est accordée à la parole d'une femme, le fait que cette parole ne sera jamais une parole de vérité, et que même si c'est une parole de vérité, comme c'est le cas de la prophétesse qui ne se trompe jamais, elle ne pourra pas être crue, elle ne pourra pas être entendue. Une des histoires les plus ignorées en fait, et les plus secrètes probablement de l'histoire des États-Unis au XXe siècle, c'est la figure du scandale du Watergate, qui est Martha Mitchell. C'était la femme du premier conseiller politique de Nixon, celui même qui avait organisé le cambriolage. Donc, quand cette femme qui a été éloignée pour qu'elle ne comprenne pas ce qui s'était passé, on l'a envoyée en Californie, a lu les journaux et a compris en fait à quel point l'entourage proche de son mari était mêlé au cambriolage, elle a appelé une journaliste qu'elle connaissait bien et elle a fait part de ses soupçons. À partir de là, l'histoire de Martha Mitchell devient une véritable tragédie grecque, c'est-à-dire que cette femme va être battue, droguée de force, kidnappée, réduite au silence, littéralement internée, évidemment, on va dire qu'elle est folle. Elle va mourir prématurément et à son enterrement, le mari va essayer d'étouffer l'enterrement comme il a étouffé la voix de cette grande gueule qui était sa femme. Des milliers d'Américains vont venir avec notamment une couronne funéraire et avec écrit en fleurs donc « Martha was right ». Juste après sa mort, un psychiatre états-unien va inventer un syndrome qu'il va nommer le syndrome Martha Mitchell pour qualifier le fait que dans le champ psychiatrique, la parole des femmes n'est pas suffisamment crédible. C'est Trump qui a fait exploser le mot gaslighting
aux États-Unis, tout le discours trumpiste et toute l'arme politique de manipulation derrière le discours trumpiste a consisté à nier la notion même de vérité, mais pas seulement la notion même de vérité, la notion même de réalité, la notion même de vérité factuelle, la notion même de fait. Trump et le gaslighting, en fait, c'est l'histoire d'une négation. Ça montre, et c'est à ça que veut en aboutir mon livre, que pour détruire quelqu'un, il faut aussi nier qu'elle ait jamais existé.